Les quotidiens reviennent sur cette élection au dénouement visiblement inquiétant. Par ailleurs, ce mercredi, certains journaux dénoncent la taxation des métiers illégaux, la prostitution. Au revue de presse signée Toboum Evelyne Dabiri. Prostitution au Burkina, certains quotidiens se sont intéressés à cette pratique dans la ville de Bobo-Dioulasso. Après analyse, Sidoua a écrit « Esclaves, proxénètes et tenanciers de chambres de passe disent vivre de leur activité ». Ce journal rappelle que la prostitution au Burkina n'est pas légalisée, elle n'est pas non plus punie par le code pénal, sauf le racolage. Cependant, des taxes sont versées mensuellement aux impôts par ce secteur. Question de Sidoua, pourquoi des taxes pour un métier illégal? Autre fait de l'actualité, le Gabon toujours en attente des résultats de la présidentielle. Aujourd'hui, Ofaso affirme qu'il s'agit d'un suspect faux suspense de la CENAP, car avec les 630 000 électeurs, même pas la moitié d'une ville comme Ouagadougou, écrit ce journal, les 3 jours devaient suffire à livrer les résultats et à libérer tout un pays. Mais le silence de la CENAP, estime l'observateur Palga, a fait de la nuit d'hier la nuit la plus longue et ce quotidien s'inquiète. Est-ce un sombre présage? Pour le moment, chacun dresse un podium pour célébrer sa victoire, qui, diffusant de la musique, esquisse des pas de danse pour la même victoire, explique aujourd'hui Ofaso. Une telle ambiance fait dire à notre temps que, si la victoire du président sortant est actée, il ne faut pas s'étonner que les partisans de Ping offrent leur poitrine pour dénoncer la fraude. Et dans ce cas, Jean Ping aura gagné le palais de l'irresponsabilité, poursuit ce journal. Pour le pays, le Gabon doit tirer toutes les leçons de cette situation et peu importe l'identité du futur locataire du palais du bord de la mer de Libreville, il devrait travailler à approfondir l'ancrage démocratique du Gabon en procédant au toilettage de la Constitution, poursuit le pays. Mesdames et messieurs, c'est